Nous continuons l'exploration du modèle de Hofstede. Je partage une anecdote qui est arrivée au Kazakhstan. Il y a une dizaine d'années, je dirigeais un groupe laitier français et j'avais un problème de vol à l'entrepôt. Du vol sur les produits qui allaient être livrés, mais j'avais surtout du vol sur les produits que j'avais ramenés, qui étaient périmés. Et en fait, il y avait quelques voleurs, quelques brigands qui sortaient ces produits et qui allaient les vendre sur le marché. Donc ils récupéraient des boîtes de crème fraîche d'une grande valeur, et ils emmenaient des palettes entières et ils allaient falsifier les étiquettes et changer la date de péremption. Bien sûr, c'est extrêmement dangereux parce que nous risquons d'empoisonner le consommateur. Et en tant que directeur, j'étais directement responsable des accidents qu'il pouvait y avoir. Alors j'ai pris la décision d'avoir quelqu'un qui s'occupait de détruire ces boîtes. Et il avait tout simplement un tournevis, un tablier et des gants, et il faisait des trous dans les yaourts et dans les crèmes fraîches, une par une. Après, il les mettait dans des tonneaux, et elles étaient expédiées à une ferme qui nous les rachetait pour un élevage porcin à un prix dérisoire, un prix au kilo. Et c'était extrêmement important de passer tous ces yaourts et de fracturer, si vous voulez, d'abîmer l'opercule pour qu'il ne soit plus vendable, même si on modifiait la date de péremption. Et le système a fonctionné pendant un certain temps. J'étais assez fier de moi, de cette trouvaille. J'avais une personne de confiance qui obéissait très, très directement et qui était assez méticuleuse. Et puis un jour, j'ai eu une nouvelle occurrence d'un distributeur qui dit « mais il y a des palettes qui se vendent sur le marché moitié prix et qui sont périmées, la crème a très mauvais goût et c'est préjudiciable à notre image. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'aviez dit que vous aviez traité le problème. » En fait, je suis allé voir la personne et elle n'avait pas osé me dire qu'elle n'avait pas le temps, certains jours, d'abîmer et de désoperculer l'ensemble des produits. Il y avait des jours, des retours raisonnable, on va dire, et puis il y avait des retours de week-end qui étaient importants, avec beaucoup de produits périmés, et donc il n'avait pas le temps de faire les trous, et les voleurs avaient le temps de les prendre et d'aller les vendre sur le marché. Qu'est-ce que cette histoire nous apporte en termes de management interculturel? C'est simple, c'est que l'indice de distance hiérarchique, il est valable parce qu'il s'applique tout en bas de l'échelle. Rappelez-vous la définition, c'est le degré d'acceptation des inégalités par les personnes en bas de la hiérarchie sociale. Et cet individu se sentait extrêmement gêné de venir me dire « Vous savez, je n'ai pas assez de ressources pour finir mon travail. Et je n'ai pas assez de ressources pour mettre l'ensemble de l'entreprise en sécurité. » Bien sûr que s'il était venu me voir, je lui aurais dit « Écoutez, prenez une personne les jours où vous avez plus d'activité, comme les retours de week-end le lundi matin. » Mais je n'avais pas l'information. Et je l'ai longtemps accusé, à tort, de m'avoir caché ça. Simplement, avec le travail d'Hofstede, avec son indice, avec son modèle de management interculturel, ça permet au manager de prendre conscience des conséquences de ses actes et de sa position. Et après avoir compris ça, je lui ai donné une personne supplémentaire certains jours qui l'aidait toute la matinée à finir le travail pour que l'intégralité des produits soit désoperculée et ne puisse pas être revendue sur les marchés parallèles. Donc Hofstede, c'est tout simple. Mais l'indice de distance hiérarchique, il est extrêmement utile, surtout dans les pays émergents.